YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, comment gérer une femme qui joue la difficile? C'est à la mode à notre époque, c'est à la mode où c'est que les 2 sur 10 se prennent pour des 22 sur 10, où c'est que les morues et les thons se prennent pour des princesses, et tout ça les mecs, vous pouvez dire merci à qui? À tous les Henri trop gentils là, qui passent leur temps à leur courir derrière, à gonfler leur ego, à tourner autour du pot, etc. Les mecs, on applaudit tous les gars. Merci à Henri trop gentil d'avoir niqué les relations modernes. Mais bon les gars, comprenez un fondement, il faut qu'on soit clair ensemble. C'est que, comment tu peux gérer une femme qui joue la difficile? Il y a 4 cas de figure que tu peux avoir avec les femmes modernes. De 1, c'est une nana que tu viens de rencontrer. De 2, c'est ton plan que tu vois de temps en temps. Essentiellement, tu trempes ta baie, ok? De 3, c'est un plan et plus c'est affinité, c'est-à-dire que, voilà, tu l'aimes bien, elle t'aime bien depuis une longue période de temps. Vous êtes tous les deux, vous voyez de temps en temps, mais vous n'êtes pas en couple sérieux. Ou le 4e point, c'est quoi? C'est si t'es marié ou en couple. Dans le premier cas de figure, si elle joue à la difficile avec toi, mais les mecs, j'ai reçu le message d'un abonné Patreon, on va décortiquer ça de A à Z. Mais je reprends, je referme la parenthèse. Si c'est une nana que tu viens de rencontrer, il faut que tu sois extrêmement direct dans tes intentions et que tu sois pas là en train de poireauter avec elle. Un coup je te veux, un coup je te veux pas. Je sais pas si je te veux. Non, il faut que lorsque tu rencontres une meuf, que tu es attiré, direct. Tu mets tes intentions au clair cash. Et la question a 6 milliards d'euros qui retombent tout le temps. De gens qui, ça fait peut-être 5 ou 6 ans qui suivent ces vidéos-là, ils ont quelques résultats, ils arrivent à réattirer des meufs, ils commencent à avoir des regards qui se portent sur eux. Mais ils sont là, ils me disent, SC, comment je montre mes intentions à une femme? Ça fait 5 ans que tu regardes les vidéos. T'as même pas eu le culot, ni même pas, c'est quoi là? Même pas l'intelligence d'ouvrir Game 101, le guide ultime des relations hommes-femmes. Il y a tout dedans. C'est, entre guillemets, la Bible des relations modernes, gros, entre toi et les gonzesses. Je suis venu avec ce livre, la famille, pourquoi? Parce que j'étais fatigué d'entendre toutes les salades, toutes les lessives qu'on faisait que dire, tous les coachs en séduction, qui vous vendaient des produits pourris, qui répondaient pas forcément à vos questions, qui étaient là à essayer à compliquer des choses qui, normalement, devaient être simples. Les meufs de maintenant, les gars, c'est les plus simples qu'il y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Ah, mais ça peut-être, tu me dis qu'elle joue le difficile, si ça. Je vais te dire un truc, gros. Tu viens de rencontrer une nana, tu mets des intentions cash, tu lui donnes même pas l'opportunité d'être difficile. Il faut qu'elle comprenne que tu es intéressé et que si elle veut jouer à un jeu, tu sais ce qu'il y aura? Elle va ouvrir une porte. Ouais, ah tiens, je vais essayer de jouer à des jeux avec lui. Un coup je le veux, un coup je le veux pas. Laisse-moi le faire poireauter, etc. Ouais. Elle veut commencer ce jeu-là. Elle va ouvrir une porte, c'est qu'il y aura du vide. C'est-à-dire que moi je tourne mes talons et je me casse et je vais voir une autre gonzesse. C'est ça qu'il faut qu'elles comprennent en substance. Les mecs, vous les autorisez à jouer à des jeux avec vous. En n'étant pas direct dans vos intentions. En tolérant les jeux. Si tu sens qu'il y a un jeu maintenant avec une nana, qu'elle commence à te prendre la tête, que tu sais pas si elle te veut ou elle te veut pas, propose un rendez-vous cash. Si elle refuse le rendez-vous, c'est le signe principal qu'elle n'est pas intéressée par toi. Ça, c'est une nana que tu viens de rencontrer. Et là, on attaque un peu dans la partie sale. Si c'est une nana que tu vois de temps en temps, tu fais des affaires avec elle, tu fais tes bails, comme ils disent à Paris, à Paname, grosse dédicace à Paname, ok? Regarde, je vais te dire un truc, la famille. Si tu sens qu'au bout d'un certain temps, elle commence à devenir distante, à te poser des lapins, des fois elle répond pas, des fois elle t'envoie chier, ouais, gros, bien sûr. Elle te dit, ah mais je peux pas, ces temps-ci, elle se rend pas disponible pour toi. Je vais te dire la dure réalité, c'est que habituellement, il s'est passé 2 choses. Soit elle a rencontré un nouveau mec, soit t'as dit ou t'as fait un truc qui montre de la faiblesse. Faiblesse, c'est quoi? Se montrer dans le besoin. Être beaucoup plus intéressé par elle qu'elle est intéressée par toi. Parler trop de trucs émotifs ou de sentiments ou de tes problèmes. 4e point. Vouloir régler ses problèmes à la meuf. Ça nous paraît bizarre à nous les hommes. Mais tu vas avoir des meufs que tu vas rencontrer, ça va être des plans que tu vois de temps en temps. Et tu vas avoir une petite attache qui va se créer. Tu vois? C'est normal. Zen, détends-toi. C'est bon, tu t'es pas transformé en Monsieur Soja. Non, c'est que ce qu'on appelle être un être humain. Mais lorsqu'une nana elle te raconte ses problèmes, il te faut simplement l'écouter. Il ne faut pas régler ces problèmes-là. Ça paraît bizarre pour nous, mais les gars, si vous essayez de régler les problèmes des nanas, elles le prennent mal. Leur niveau d'intérêt diminue. Une femme, elle va être validée. Ok? C'est les 4 points principaux. Sur une nana qui est ton plan. Si c'est une meuf, tu es en couple sans être en couple avec elle, et que tu vois
qu'elle commence à jouer à des jeux, là, c'est que habituellement, elle pense et que, je vais te dire un truc, habituellement avec ces nanas, c'est que de base, elles n'étaient pas vraiment de bonnes intentions. Elles n'avaient pas de bonnes intentions pour toi. Pourquoi? Parce que son respect a diminué vis-à-vis de toi, ok, au fil du temps, et elle commence à se lasser de toi. C'est-à-dire que dans le fond, tu étais simplement un joystick, gros. Ouais, oui, je sais, t'as pris ton pied. Oh, c'était trop bien. Oh, j'ai fait mes soirées. Ouais. Bravo, Casanova. Très bien. Mais au bout d'un certain temps, elle commence à s'ennuyer de toi. C'est-à-dire qu'elle va commencer à ouvrir tout un tas de portes pour des jeux. Et aussi, c'est que des fois, t'as pas checké certains manques de respect. Comme quoi, par exemple? Si une meuf, c'est ton plan, gros, jamais t'autorise plus de 2 fois qu'elle te pose des lapins. Tu lui donnes un pass, y a pas de problème. Parce que t'es pas vraiment en couple avec elle. Elle te dit qu'elle peut pas. C'est pas ta life. C'est pas, voilà, c'est pas tes oignons, comme dirait l'autre. Y a pas de souci. Ok, elle a une vie, elle aussi. T'es pas Gengis Khan, je suis le mal alpha. Elle doit toujours être disponible pour moi, sinon c'est qu'elle n'est pas intéressée. Non, t'agis par frustration, la famille. Mais tu veux avoir un principe qui est simple. C'est le principe de la disponibilité. Si une nana maintenant, elle sait qu'elle peut t'avoir quand elle veut, où elle veut, comme elle veut, t'ouvres la porte à tout un tas de chambara, mon ami. Il faut qu'elle comprenne, elle aussi, que la porte, elle va se refermer. Combien de fois j'ai croisé des nanas de mon passé? Ouais. La porte, elle est fermée définitivement. Même si maintenant, il reste plus que une femme sur Terre et que c'est une nana de mon passé, je la toucherai pas. Je laisse les autres bolosses à la garder. La vérité, avec moi, lorsque la porte se ferme, elle est fermée ad vitam aeternam. Et je mets un double tour, je mets un cadenas, je fous un coup de soudure sur cette porte-là, je mets une porte blindée, je ferme et c'est fermé. Sans rancune, je me casse. Ok? D'accord? C'est ce qu'on appelle prendre conscience de sa propre valeur. Ensuite, si tu es dans une relation, que tu es marié avec une femme, qu'elle commence à jouer à des jeux, il faut qu'elle comprenne que elle aussi, elle peut te perdre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes maintenant dans les relations, elles deviennent complaisantes. Elles sont habituellement les femmes qui sont mariées maintenant, c'est le plus facile. Pourquoi? Parce qu'elles sont avec des mecs qu'elles ne voulaient pas forcément. Tu vois, c'était les mecs qui étaient bloqués dans la friendzone, ou le mec, on fait connaissance, ouais. On fait connaissance et non, je vois personne, ouais. Check son téléphone, tu vas voir si elle voit personne, ouais. Check sa schneck, gros. Fais un test ADN, tu vas voir qu'il y a beaucoup de traces ADN de beaucoup de gens. Ok, la famille, mais bon. Il faut que, lorsque tu es dans une relation longue, t'as pas besoin d'être un con. Sois respectueux, sois correct, gros. Voilà, bien. Pas de souci. Mais si elle commence à jouer à des jeux, manque de respect, elle commence à disparaître le soir, elle commence à essayer d'appuyer sur tes boutons, il faut qu'elle comprenne qu'elle aussi, elle peut te perdre. Et tu pars sans te retourner. Aussi simple que ça. Je te garantis que si tu fais ça avec une femme, ça fait l'effet d'une explosion nucléaire dans son esprit. Parce que d'habitude, elles ont l'habitude que les mecs ils tombent dans leur piège, qui donnent toute leur attention, leurs émotions, qui s'énervent, pourquoi tu fais ci, qui cherchent à régler les problèmes de la relation. Lorsque le respect disparaît, tu sors de la table. Tu disparais toi aussi. Le respect, il se négocie pas. Soit elle l'a, soit elle l'a pas. Si elle l'a pas de problème, je me casse. Il faut qu'elle comprenne ça. Mais on va rentrer un peu plus en détail dans la dynamique. C'est un ancien, un vrai abonné de l'époque, les gars. Grosse dédicace à lui qui m'a envoyé un message sur Patreon et on va décortiquer tout ça de A à Z. Vous allez voir les mecs comment gérer toutes ces meufs maintenant qui se prennent pour Cendrillon alors que c'est des caissières. Ok les gars? Donc, on va attaquer le message. Salut SC. J'espère que tu te portes bien frère. La pêche la famille. Voilà une situation que j'ai vécue récemment. Une meuf de mon taf, une alternante, m'intéressait. Sachant que mélanger travail et relation est très mauvais, j'ai jamais tenté quelque chose. Tout à fait les mecs. Les gars, ne mélangez pas, les gars, ne plantez pas votre pinceau dans votre boulot. C'est la pire décision que tu puisses faire. Après, si c'est un boulot saisonnier ou un boulot où c'est que tu es traité comme un clébard et que tu sais que tu vas partir, tire-toi, tu t'en fous. Tu fais ce que tu veux. Mais si tu veux vraiment faire une carrière dans ce travail-là, ne mélange jamais le S-E-X, espace, 2 pas de funk, E et le professionnel. Je te garantis, c'est un piège monumental. Mais depuis janvier, je suis sur la fin dans mon taf actuel. Nickel chrome. Beaucoup de changements négatifs en interne,
Donc d'ici fin d'année, je quitte ce taf. Ok, donc là, tu es en position, on sait que tu peux lancer le tout pour le tout. Il n'y a pas de souci. Tu as ma permission, tu as la permission de toute l'équipe de la crapulerie. Sur l'application du travail, j'ai dû échanger avec une meuf sur un sujet pro. Sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée, car on se croise, on se dit juste bonjour sans plus. Et là, lors de la discussion, elle met un peu d'humour et on commence à bien rigoler sur Teams, messagerie d'entreprise. Quelques jours après, je lui propose d'échanger nos numéros pour ne pas avoir d'échange privé. Ok, là, c'est là que tu as mis tes intentions claires. Le truc qui est intéressant dans cette dynamique-là, c'est que au début, tu n'étais pas forcément intéressé par elle, mais je pense quand même. Tu ne veux pas le dire, mais tu étais quand même intéressé par elle. Ok? Et lorsque tu as vu qu'il y avait de la réciprocité avec elle par message, tu t'es dit, tu sais quoi, vas-y, je vais lui proposer de se voir. Nickel chrome. Ok? Parfait. Les mecs, ne tournez pas autour du pot avec les nanas. Si elles jouent les difficiles maintenant, c'est qu'elles ont compris qu'elles peuvent jouer à des jeux et que les hommes, ils vont toujours rester à tourner autour, à tolérer les jeux. Ok? Toi, tu es direct, droit au but, décisif. C'est ça, montrer ses intentions, les mecs. Montrer ses intentions, c'est, tu vas la voir, tu discutes un peu, ok? Ne parle pas avec elle comme si tu allais devenir son petit copain ou si tu étais son ami. Non, tu vas, tu dis salut l'ami, ça va et tout, bien, ouais, comment tu t'appelles, hein? Sors une connerie comme ça. Ouais, d'accord, tu viens souvent ici, bla bla bla. Parle un peu, 2-3 minutes max, ok? Tu dis, ben vas-y, viens, on se capte, toi et moi. Elle sait que tu es intéressé lorsque tu fais ça. Beaucoup, elles vont jouer les... je sais pas s'il est intéressé, elle sait que tu es intéressé. Juste si tu fais ça, elle sait que tu es intéressé. Maintenant, c'est à elle de donner la réciprocité. S'il n'y a pas de réciprocité, ciao, next. Ça marche pas de faire le forcing avec les meufs. Ok? Simple, les gars. Donc là, nickel chrome. On continue, les gars. Sur Teams, je lui propose qu'on se parle sur WhatsApp. Elle accepte, mais me dit, je te préviens, je ne réponds pas vite, je suis pas trop sur mon tel. De quoi? Pas trop sur une femme qui est pas sur son téléphone en 2026? Qu'elle a face à d'autres? T'es malade ou quoi, toi? Ça me fait tilter, mais je dis essayons quand même. Ok. Sur WhatsApp, elle répond au début, autant pour moi, puis plus rien au bout de 4-5 messages. 4-5-6 messages de quoi? Tu parles, même, tu sais quoi? J'aurais pas envoyé des messages. Ce que j'ai toujours fait, moi, c'est j'appelle. Direct, salut, ça va et tout, Moulouda, ouais, la forme, hein, tranquille, ouais, c'est bien passé et tout, tu discutes. Vous avez pas idée, les mecs, l'état du marché à notre époque. Les hommes, ils ont peur des meufs, l'équipe. Ils ont peur de parler au téléphone, ils bégayent, ils disent des trucs chelous, ils ont aucune confiance en eux. Toi, lorsque t'appelles, t'as la bonne vibe, en mode, c'est sans pitié la famille, comme ton humble serviteur en face de toi. Maintenant, gros, que t'as cette bonne vibe au téléphone, les meufs, mais putain, t'es pas comme les autres, toi, t'appelles direct et tout. Ça montre de la confiance, ok? Mais, si tu veux parler par message, 4-5 messages max, ok? Et tu proposes un rendez-vous, tu dis t'es disponible quand? Viens, on se capte après le travail. T'as que ça à faire, gros. Il n'y a pas besoin de faire des pirouettes de séduction, de drague. C'est des foutaises, tout ça, les gars. Ça ne marche pas. La seule séduction qui marche, c'est fermer ta bouche, parler peu, avoir l'air confiant, dominant, et pas dans le besoin. La seule séduction que tu as besoin avec une meuf, c'est ne pas te montrer désespéré. Aussi simple que ça. On continue, les gars. J'attends mon retour au bureau le lundi et je lui envoie un message sur Teams et je lui dis « Tu es réactive par message, c'est bien. » Ironiquement. Là, tu le recours après. Ce que tu aurais dû faire là, c'est comprendre la dynamique. C'est que là, lorsqu'elle a arrêté de te répondre, c'est comme un rejet. Lorsqu'une femme te rejette, simplement, tu fais 2 pas en arrière et t'observes. Tu fais 2 pas en arrière et t'observes comme un tigre qui est calme et qui est là et qui voit une gazelle au loin. Il n'a pas réussi à chasser la gazelle, le tigre. Il ne va pas s'épuiser. Il est là, il est tranquille. Si la gazelle elle veut faire partie de son casse-croûte, elle n'a qu'à se rapprocher, mais il n'est pas désespéré. Parce qu'il a déjà le ventre plein. Donc un tigre qui a le ventre plein, gros, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, il est tranquille, il bronze au soleil. Il prend les choses à la détente. L'indifférence fait la différence avec les femmes, l'équipe. L'indifférence, c'est pas je te veux pas. L'indifférence, c'est pas jouer à des jeux, c'est tu viens, tu veux rentrer dans mon royaume, tu veux faire partie de ma collection de nanas ou de meufs.
Pas de problème. Tu veux pas, il n'y a pas de problème. Je te souhaite le meilleur dans ta life. Et je vais là-bas, et toi tu vas là-bas. Et là-bas, il y a beaucoup de nanas. Le moment où c'est que j'ai développé cet esprit d'abondance, les mecs, quand j'étais plus jeune, c'est que j'ai eu un déclic dans mon esprit. Genre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je me prends la tête avec cette meuf-là? Alors que d'autres, elles me veulent. C'est pas la dernière. En fait, c'est rationnel, en fait. C'est pas la dernière meuf sur Terre. Il y en a qui sont plus belles qu'elle, plus féminines qu'elle, plus gentilles qu'elle, de tout type d'ethnie, d'origine, tout ce que tu veux. Le monde, il est rempli de meufs. Qu'est-ce que je vais me prendre la tête avec elle? Et lorsque mon mindset, il a switché comme ça, c'est là que, même elle était revenue, cette meuf. Ouais, c'est qu'une question d'énergie, dans le fond. Tu vois? Donc là, tu as fait une erreur. Tu as encore relancé. Ce que tu aurais dû faire, c'est, lorsque tu es au boulot, après un rejet, lorsqu'elle n'a pas répondu à tes messages, cette nana-là, tu vois, simplement, tu passes à côté d'elle, hey, salut, ça va, la forme? Tu discutes un peu, ah, vas-y, bonne journée, tac, et tu traces. Avec un smile même. Tu fais un smile, en mode c'est sans pitié, je smile. Oh yeah, baby, tu dis ça. Oh yeah, baby. Capucha, amigo. Dis-lui, oh yeah, baby. Je déconne, gros. On dit pas ça, on va avoir peur. On continue, l'équipe. J'attends mon... ok, ironiquement. Donc là, tu l'as relancé et tu as envoyé un peu d'ironie. Ok. Elle me dit, désolé, on reprend sur WhatsApp. Ok. Quelques jours plus tard, je lui dis, ce serait bien de se voir un de ces quatre. Là, tu as proposé un rendez-vous. Là, on peut discuter. Là, c'est sérieux. Tu as enfin mis ton pantalon de grand garçon et tu as proposé un RDV. Elle me dit, ça doit prendre du temps. Ça va trop vite. Je pensais pas que l'on échangeait pour une relation. Là, elle commence à jouer à un jeu. Là, elle te fait ce qu'on appelle un bon vieux shit test pour voir si tu vas t'écraser ou si tu vas assumer ton intérêt pour elle. Ce que j'aurais dit là, mon gros, c'est real. C'est... il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Viens, on se capte après le boulot, on va boire un verre. T'es disponible quand? Fais du tac au tac. Sois direct. Les femmes perçoivent le fait que tu sois direct comme étant de la confiance ultime. Vérité, gros. Qu'est-ce qui attire les femmes, les mecs? C'est quoi? C'est la confiance. En tant qu'homme, tu as juste à proposer, passer du bon temps avec elle, mettre tes intentions au clair, ok? Et escalader les choses. S-E-X-E-2-L-E-M-E-N-T. T'as que ça à faire. Rien d'autre. Nada. L'homme, il propose, la femme, elle dispose. Si elle veut, tant mieux. Si elle veut pas, je dirais tant mieux encore. La vérité, elle laisse la place à une autre. C'est ça l'esprit d'abondance, la famille. Capicha, amigo. Ça ne demande pas un bac plus 30 de comprendre ça. Les mecs, le guide ultime des relations femmes, il a été traité 20 fois ce sujet-là. Comment remonter les niveaux d'intérêt, gros. Ok? Je continue. Ça m'agace, je stoppe la discussion. Et juste un détail lors de l'échange des numéros. Elle m'avait dit, j'espère que tu n'es pas marié. Qui indique implicitement qu'elle sait... Attends. Qu'elle sait que c'est en vue d'une relation. Oh putain. La famille, gros. En vue d'une relation. On va laisser parler les oiseaux. Qu'est-ce qui se passe, les mecs? J'ai pas fait 1000 vidéos presque. Allez, à l'espace de 6 ans, j'ai dû faire peut-être 3000 vidéos. Vérité. Tout ce qu'il y a sur Patreon, ancienne chaîne YouTube, ce chaîne YouTube, une autre chaîne, blablabla. Ne sois jamais focalisé sur la relation. Tu veux que je te donne un hack? Les mecs, vous voulez que je vous donne le plus gros hack avec les meufs? Elle te dit, j'espère que t'es pas marié. Tu dis, ouais, je suis marié. Elle te voudrait encore plus. Les femmes, elles sont attirées par les hommes qui sont mariés. Vérité, les gars. Faites l'inverse de ce que vous pensez, les mecs, avec les meufs. Si tu penses, il faut que je l'appelle absolument, ne l'appelle pas. Si tu penses, il faut que je lui cours derrière, ignore-la. Fais toujours l'inverse. Tu as été conditionné depuis tout petit à être ce mec qui est un serviteur des meufs. Ok, la famille. Donc, c'est en vue d'une relation. Non, tu dis, non, je ne cherche pas de relation, on fait connaissance et plus c'est affinité. Tu dis ça. Tu cadres la discussion, tu reprends le contrôle. Ça montre que tu n'es pas un homme désespéré. Toutes les femmes, elles ont des mecs qui veulent des relations avec elles. Et devine de qui elles veulent une relation. Est-ce qu'il y a des gonzesses là dans le chat? Est-ce qu'il y a des nanas dans le chat? Est-ce que c'est sans pitié des conneries ou pas? Non, elles veulent des relations d'hommes qui sont difficiles à avoir dans une relation, d'hommes qui sont déjà pris, d'hommes qui sont mariés ou d'hommes qui sont totalement inintéressés par elles. Essayez les gars. Essayez. Montre zéro intérêt à une nana que tu vois au boulot, essayez ça. Ensuite, montre-lui un tout petit peu d'intérêt. Passe 2-3 dates avec elle.
Montre zéro intérêt lorsque tu es avec elle. Montre comme ça, comme un zombie, une larve. Tu sais. Tu regardes ailleurs, tu regardes ton téléphone, tu es avec elle comme si tu étais agacé. Regarde l'effet que ça fait. Combien de fois je l'ai fait ça? Pas pour jouer à un jeu, parce que je n'étais pas intéressé par ces nanas. Et je me suis rendu compte que les nanas, que je n'étais pas intéressé par elles étaient folles de moi. Et les meufs, vis-à-vis de qui j'avais un haut niveau d'intérêt, la plupart du temps, je foirais. Mais lorsque j'ai encore switché mon mindset, mon état d'esprit, mindset, comme ils disent les Parisiens, qui disent 3-4 mots en anglais à chaque fois, là. C'est cool, je sais pas quoi. Hein? Lorsque j'ai switché mon putain de mindset, la famille, et je me suis dit, je suis intéressé par elle. Ouais, je suis intéressé par elle. Et j'ai réussi à diminuer mon niveau d'intérêt au niveau moyen. Comment? En me disant, c'est moi le prix, déjà. Et c'est pas la dernière merveille du monde. C'est moi le prix, la vérité. Si elle me veut, ouais, je suis intéressé, elle est bonne, elle est tendue, c'est ça, mais je suis bien sans elle, je suis bien avec elle. L'indifférence, les mecs, c'est l'arme ultime du game, les gars. Ok, on rentre un peu vraiment en détail dans cette vidéo-là, l'équipe, mais c'est très très important parce que ça va vous permettre plusieurs choses. Économiser votre temps, votre argent et votre sérénité. Votre temps, comment? Arrêtez de perdre du temps avec des nanas qui jouent à des jeux. Va direct droit au but, si ça passe ou ça casse. Si ça passe pas, next, à la prochaine. Votre temps, vous gaspillez votre temps à faire des dates inutiles, etc., etc. Votre sérénité, ça te nique ta sérénité à chaque fois lorsque tu as... Tellement que tu vas t'habituer à tolérer des femmes qui jouent les difficiles, autant pour moi, à la longue, tu vas trouver ça normal. C'est normal qu'elles jouent les difficiles, ouais, mais les femmes, elles sont difficiles. Non, c'est pas normal. Vérité, gros. C'est pas du tout normal. Elle est intéressée? T'es intéressé? Les choses elles devraient couler naturellement. S'il y a une résistance, tu fais 2 pas en arrière et tu laisses les choses couler et tu la laisses revenir. Le pouvoir de l'inaction. Vous essayez toujours de faire. Je drague, je parle. Le plus tu parles avec une nana au téléphone, le moins son intérêt augmente. T'es plus mystérieux, t'es plus focalisé sur ta mission. Elle a l'impression elle a l'impression qu'elle est devenue ta seule option. Voilà, on y est arrivé au point. Lorsque tu montres trop d'intérêt à une meuf, elles sont comme ça les nanas. C'est pas moi qui les ai inventées. Elles veulent des hommes qui ont des options. Point barre. Qu'il y ait des nanas dans le chat là, qu'elles disent la vérité que j'ai raison. Point barre. Malade de quoi toi? Bien sûr, c'est sans pitié la raison. Jusqu'à la fin des temps. On continue les gars. Qu'en penses-tu, frérot? Je t'avoue que ça m'a affecté dans le sens où elle m'a envoyé des signes positifs sur Teams pour me rejeter derrière. Je me suis fait avoir comme un bleu. Mais Merlich, c'est la vie. C'est simple, je vais te dire ce qu'il faut faire avec elle. Tu ne reproposes plus de la voir à cette femme-là. Tu as déjà mis tes intentions au clair. Tu l'as quand même un peu couru derrière. Tu as montré un peu des qualités de bêta-bolos, malheureusement. Ça arrive, tranquille. Ok. Lorsqu'elle a arrêté de te répondre, tu l'as relancé. Un homme qui est demandé par les femmes, qui a du succès avec les gonzesses, jamais il relance. Vérité. Elle ne veut pas. Ciao. Est-ce que si maintenant, gros, tu avais 5 nanas qui étaient à fond sur toi, que tu avais sur ton téléphone, là. Ok, sur ton téléphone, tu as 5 nanas qui te veulent. Lorsqu'il y en a une qui joue à ce jeu-là, est-ce que tu vas la relancer? La réponse est non. La vérité. Eh bien, elle doit avoir 5 ou 10 mecs. Habituellement, les meufs de maintenant, de manière empirique, les mecs, elles couchent peut-être avec 3 mecs. Elles ont 5 mecs dans la friendzone et une quinzaine d'orbiteurs. Tu verras les chiffres, c'est ces chiffres-là maintenant. Ok, la famille. Ça sert à rien de pleurer. Pourquoi? Dis merci aux réseaux sociaux, dis merci aux années 60, toutes ces conneries-là qui ont bousillé tout le marché des relations. C'est pas moi qui l'ai inventé. Gros. On a simplement les mecs hérités d'un monde, d'un marché des relations qui est complètement retourné à l'envers. Je suis là simplement pour remettre de l'ordre dans tout ce chaos, les mecs. La vérité. Reprenez le contrôle, reprends le pouvoir maintenant. Surtout reprends le pouvoir de ta vie, gros. Et les options, elles viendront toutes seules. Et tu verras que lorsqu'une nana t'es là, je suis sur Teams, sur WhatsApp, WhatsApp, t'as 12 ans, sur Snapchat, blablabla, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur mon cul, gros, si tu veux. Ok? Lorsqu'une nana, elle jouera à des jeux ou elle jouera à la difficile, simplement tu tourneras ton dos et tu verras la magie opérer. C'est que ton dos est ton bouclier, gros. Lorsque tu tournes ton dos, ton ombre te suit. Eh bien, les femmes, c'est un peu comme les hommes. Lorsque tu leur tournes le dos, tu dis, tu sais quand même, pas, je reste indifférent, ouais, je vis ma life là-bas, je vis ma life, je relance pas. Regarde l'effet que ça fait. Vas-y, mais il n'est pas comme les autres, lui. Tu veux, dans le game des relations modernes, gros, te distinguer des autres.
Tu veux te distinguer des autres. Ok? Donc, tu as relancé, c'est ça le problème. Mais zen, ok? C'est pas une catastrophe. Ce qu'il faut que tu fasses simplement, tu fais rien. Ok? Tu la croises au boulot, tu discutes un peu avec elle, tu te montres indifférent et tu vas faire tes affaires. Ok? Tu as déjà mis tes intentions claires. Si tu lui recours derrière à cette femme-là, tu vas la perdre. Ok? Donc elle sait que tu es intéressé par elle. Maintenant, la balle est dans son camp. C'est-à-dire que c'est à elle de faire un minimum, que son Altesse fasse un minimum d'efforts. Qu'elle prenne son téléphone et qu'elle te dise salut, comment tu t'appelles là? Jason, Mouloudou, Kevin Chico Éclatax, SC Sampitiax, qui? Voilà, qu'elle te dise salut, et un tel, ça va, tu discutes un peu, 2-3 messages et tu lui dis passe une bonne journée. Tu proposes pas, simplement tu l'envoies chier poliment. Passe une bonne journée, ça fait plaisir d'avoir tes nouvelles, on reste en contact. Très important, on reste en contact. Et à chaque fois qu'elle te recontacte, ce que tu veux faire, c'est toujours lui répondre la même chose. Jusqu'à ce qu'elle te propose. Maintenant, c'est à elle de te proposer. Si tu veux remonter son niveau d'intérêt, il n'y a que comme ça. Parce que là, tu te montres comme étant une personne qui est stable émotionnellement, qui n'est pas blessée par son rejet. Et là, juste en faisant ça, tu passes tous ces shit tests. Tu mets de la distance entre toi et elle. Boum, ça relance l'attraction. Tu mets du mystère. Tu mets du challenge. Ce qui maintient le niveau d'intérêt des femmes, c'est du challenge. Elles ont toujours besoin de courir après un homme pour être intéressées par un homme. Ok? Il va se passer deux choses. Soit elle va te proposer de se voir. Donc là, tu lui proposes. Hop là, attends. Donc là, tu acceptes, tu lui proposes. Soit, au bout d'un certain temps, elle va en avoir marre et elle va disparaître. Mais ça t'aura servi de leçon. Ok les gars? Donc les mecs, restez connectés à l'équipe. Si vous voulez que je réponde à une question, vous avez le lien du Patreon en description, les gars. Ce fut un grand plaisir. Et c'est sans pitié dans les bacs, les gars. Restez connectés, les mecs. Check la famille.